En tant que chrétien, lorsqu'on s'habille, on ne s'habille pas pour nous, on ne vit pas pour nous, on vit pour Christ en fait. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous ne devons pas être une occasion de chute pour nos frères ou bien pour nos sœurs. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Ici, on parle simplement de foi, d'astuces, de lifestyle et de témoignages. Et si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de modestie. Très souvent dans le milieu chrétien, ce qui concerne la modestie, très souvent on regarde juste l'aspect physique qui est le côté vestimentaire. Aujourd'hui, je vais parler de ça, mais de la modestie, pas seulement dans l'habillement, mais d'aller encore plus loin. Déjà, le premier point concernant l'habillement, la première chose à savoir, c'est que nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on s'habille, on ne s'habille pas pour nous. Lorsque on vit, on ne vit pas pour nous, on vit pour Christ en fait. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, Christ qui vit en toi, quelle est la direction qu'il te donne pour ton accoutrement? Je sais que ce qui concerne l'accoutrement ou l'habillement, ça dépend des cultures ou bien des zones dans lesquelles on a vécu et des choses ou bien des mœurs qui sont propagées dans les cultures dans lesquelles nous sommes. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce qui concerne l'habillement ou alors la manière que les gens s'habillent, cela évolue au fil des années en fait et chaque génération vient imposer son mode d'habillement. Au fil de tout cela, on verrait que le monde change, les mœurs du monde changent, la mentalité du monde change. Mais en ce qui nous concerne en tant que nous chrétiens, nous devons adopter la mentalité céleste en ce qui concerne notre habillement. On ne doit pas juste regarder dans ma culture, c'est normal, mais on va aller plus loin et on va dire qu'est-ce que le Seigneur voit qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à mon habillement, comment est-ce que le Seigneur voit cela, est-ce que c'est quelque chose que le Seigneur approuve. En ce qui concerne l'habillement, je vais noter quelques points qui peuvent être problématiques et oui, les frères, ça vous concerne aussi. Je sais, ça vous concerne aussi. Bref, quand on va s'habiller, on est en train déjà de véhiculer très souvent un message au travers de notre vêtement. Dans plusieurs cultures, l'habillement révèle un message. Certes, on s'habille et on veut adopter la culture ou alors la mentalité du royaume des cieux en ce qui concerne notre habillement et non la mentalité et la culture humaine. Mais lorsque nous portons notre habit dans notre société ou dans la société dans laquelle nous sommes, forcément, les hommes nous jugent selon l'habit que nous avons. Très souvent, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Donc, dans une certaine culture, si tu t'habilles d'une certaine manière, on va te connoter d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que si tu viens dans une culture pour prêcher l'évangile, par exemple, tu es supposé ajuster ton habillement de façon décente sans aller contre tes valeurs du royaume des cieux, mais aussi en respectant la culture dans laquelle tu es, afin que ton vêtement ne soit pas une raison pour laquelle les gens n'écoutent pas la bonne nouvelle de l'évangile ou alors la rejettent parce qu'ils se disent « Ah, elle est habillée comme ça ». On va se dire « Non, ça ne doit pas être », mais c'est ce qui est en fait la réalité de nos jours et en tant que chrétien, doit être conscient de cela et pouvoir agir de façon dirigée en fait par l'Esprit de Dieu afin que notre accoutrement ne soit pas un frein en ce qui concerne le message que nous portons qui est le message de l'évangile. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que généralement, pour moi en tout cas, ça c'est mon point de vue, les vêtements un peu trop courts ou un peu parfois trop serrés peuvent être une occasion de chute pour une personne ou pour une autre. Nous ne devons pas être une occasion de chute pour nos frères ou bien pour nos sœurs. Maintenant, on se dirait, oh, mais les frères là, alors ils n'ont qu'à se discipliner, nanani, nanana. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des plus faibles. Donc, c'est à nous aussi de prendre notre responsabilité afin de ne pas être une occasion de chute pour ces personnes-là qui sont plus faibles. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Et j'irai même plus loin, je dirais, si toi tu es enfant de Dieu, si tu es chrétienne par exemple et que tu t'habilles avec un vêtement qui amènerait un homme à te désirer, par exemple, tu es en train d'amener cet homme à pécher, qu'il soit chrétien ou pas. Et on va être vrai, les non-chrétiens, ils n'ont pas les freins sur des yeux. La Bible qualifie l'homme qui n'est pas né de nouveau comme l'homme animal, c'est-à-dire tout ce qui passe devant ses yeux-là. Ici, généralement. Mais est-ce que tu veux être cette occasion de chute pour laquelle quelqu'un qui n'est pas chrétien rentre le choix soit chez lui, continue à penser à toi, à toi, à toi et peut-être se retrouve dans le péché sexuel à cause de ce qu'il a vu venant de toi, femme en tant que chrétienne. Tu es en train d'amener ton frère à pécher. Bon, même s'il n'est pas encore ton frère, mais tu es en train d'amener une personne à pécher, bien que la personne n'est pas dans un cadre chrétien. Et c'est une chose qu'on devait être conscient lorsqu'on s'habille, de ne pas être une occasion de chute pour une personne
qu'elle soit chrétienne ou non. Parfois, j'entends beaucoup la raison selon laquelle il fait chaud, c'est l'été et tout. Oui, il fait chaud, c'est l'été, mais est-ce que l'été ou la chaleur, c'est une raison de pousser une personne à pécher? C'est vrai qu'en ce qui concerne la modestie ou alors en ce qui concerne l'accoutrement, chacun a son standard et selon que le Saint-Esprit met dans le cœur de l'un ou de l'autre. Mais ce serait bien d'être prompt à écouter les autres qui sont autour de nous lorsqu'ils veulent nous donner un feedback par rapport à notre habillement, à ce qui pourrait être une occasion de chute pour une personne ou pour une autre, parce que peut-être nous-mêmes, on ne se rend pas compte. On devrait être sensible à cela, écouter ces personnes et ne pas juste dire « Ah, toi, tu es trop comme ça, ah, moi, c'est ma conviction » ou alors, parfois même, je dirais, nous sommes têtus et on veut rester dans ce qu'on est, ce qu'on a, ou alors continuer à faire les choses telles que bon nous semble, parce qu'on ne veut pas simplement se soumettre aux autorités ou à la sagesse de personnes plus mûres ou bien plus âgées que nous dans la foi, ou alors simplement plus âgées que nous. Et je pense que parfois, on devrait simplement avoir cette humilité d'accepter des reproches de certaines personnes afin de pouvoir nous améliorer et ne pas simplement dire moi c'est ma conviction, je porte mon short, de toute façon c'est pas trop cool pour moi et tout. C'est aussi très important d'écouter le Saint-Esprit. Parfois on ignore le Saint-Esprit lorsqu'on porte nos habillements. Je porte un habit, je me rappelle dernièrement en été, j'ai porté une robe que je portais avant. Je portais la robe là avant, j'avais pas de problème et tout. Mais cet été-ci, lorsque j'ai porté la robe, je me suis arrêtée devant le miroir, je me suis dit j'ai senti dans mon cœur que je ne devais pas sortir avec la robe là pour dire vrai. Je me suis dit, je sais pas trop. J'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses de la robe? Est-ce qu'elle est OK? Il m'a dit, oui, elle est OK. Mais lorsque je suis sortie, je suis arrivée à l'église, j'ai été interpellée par une maman qui m'a fait, genre, ça m'étonne de voir aujourd'hui que tu as porté une robe qui est un peu courte et tout. Et le problème, c'était que la robe avait un jupon et le jupon était court et le dessus était un peu transparent. Donc le truc qui était au-dessus était un peu transparent et le jupon était un peu court, ce qui faisait que la robe paraissait courte. Moi, j'ai senti dans mon cœur qu'elle était courte. Mais lorsque je regardais sur le miroir, je voyais qu'elle n'était pas courte. Et le Saint-Esprit savait qu'elle était courte. Et lorsque j'ai été reprise, c'était une confirmation pour moi de ne plus porter la robe là. Mais on doit simplement parfois être attentif. Ce que tu as porté la saison passée, tu peux ne pas te sentir à l'aise avec cette saison parce que le Saint-Esprit te dit non. Lorsqu'il t'amène encore plus loin ou encore dans d'autres dimensions avec lui, parfois il y a ton accoutrement qui change ou bien des choses qui changent et il te fait savoir ça. Donc en tant que chrétien, nous devons être prompts à écouter l'Esprit de Dieu lorsqu'il nous parle et prompt aussi à l'obéir parce que c'est quoi le but de l'écouter si on ne veut pas l'obéir en fin de compte. Et le troisième point que je vais aborder en ce qui concerne l'habillement, c'est quelle est vraiment ta réelle motivation lorsque tu portes ce vêtement. Lorsque j'étais par exemple dans le monde et que je portais un short, je vais déjà dire, quand j'étais même dans le monde, je ne me sentais pas trop à l'aise à porter des mini parce que j'ai pas trop grandi dans ce contexte de porter des mini. Donc mes habits étaient toujours en bas des genoux et plus et tout. Mais lorsque je portais les mini, mon but était de montrer mes cuisses. Ouais, c'était mon but. Maintenant, lorsque tu t'habilles, quel est ton but? Parfois, on peut s'habiller. L'objectif pour lequel on porte cet habit, peut-être il n'est pas si pur que ça. Peut-être c'est pour montrer une partie que le Saint-Esprit n'est pas trop d'accord que tu montres cette partie. Quel est ton objectif? Est-ce que tu portes cet habit afin que tu sois vu par les hommes lorsque tu passes dans la rue? Est-ce que tu portes cet habit pour que quand tu passes, on fait « Ouh, elle a le matériel ». Ou alors, tu portes cet habit simplement pour que Christ soit glorifié au travers de ton corps. Choisis des bonnes motivations. Pose-toi les bonnes questions lorsque tu choisis ton vêtement. Et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit sur comment t'habiller et quoi porter. Le deuxième grand point que je vais aborder, c'est le langage. Parfois, on parle simplement de vêtements, mais on s'arrête là. Mais il faut se dire vrai, parfois notre langage est... Comme par notre vêtement, nous sommes directement jugés aussi par notre langage. Si tu vois une personne bien habillée ou alors habillée bien de façon décente et que tu t'approches vers cette personne et qu'elle te parle mal et après elle veut te parler de l'évangile, je pense que tu auras un peu un genre non. Parce que en fait, ce qu'elle porte sur elle ou alors ce qu'elle sort en elle ne reflète pas ce qu'elle est supposée avoir en elle. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde ton cœur? Quel est le langage qui abonde ton cœur? La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Encore plus loin, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Est-ce que ton langage communique une grâce à ceux qui l'entendent? Est-ce que lorsque tu ouvres ta bouche et que tu parles, on dit, oh, pas elle encore, pas lui encore, il parle tellement mal aux gens impolis, comme les Congolais disent souvent. Mais c'est une interpellation, bien aimée, en ce qui concerne la modestie. C'est quelque chose que tout le monde peut cultiver, que tu sois homme ou que tu sois femme. C'est pas juste quelque chose qui est limité aux femmes. Certes, nous les femmes, très souvent, nous sommes exposées parce qu'on dit, ouais, si tu parles mal, tu vas pas te marier, nanana. Mais il y a aussi des hommes qui parlent mal et peut-être qu'ils vont pas aussi se marier parce que, à vrai dire, aucune femme n'a aussi envie d'avoir un homme qui est impoli. Donc, bien aimés, soignons nos langages, que ce qui sort de notre bouche communique une grâce à ceux qui l'entendent et choisissons nos mots afin de pouvoir communiquer de façon à communiquer la vie à l'autre personne qui nous entend et non la mort. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la gestuelle. Tout aussi comme le langage parlé, on dit ça quoi? Le langage oral, en fait, ta gestuelle ou ta manière de faire les choses pourrait laisser entendre, sous-entendre un message ou un autre. Si tu fais un certain langage corporel devant une personne, une manière de te comporter, ça peut montrer que tu flirtes avec la personne, en fait. Et parfois, dans le monde, on sort du monde avec ces manières de faire-là et on ne prend pas le temps de les corriger. Pourtant, c'est important de corriger ces choses lorsque nous sommes en Christ, de nous laisser corriger par le Saint-Esprit afin que nous puissions adopter le caractère de Christ et adopter la culture du royaume des cieux, afin de se comporter en société et avec nos frères et sœurs de façon adéquate, à ne pas laisser sous-entendre des messages qui ne devraient pas être sous-entendus et à ne pas laisser régner la confusion autour de nous. Par exemple, un frère, de sa manière de faire, la sœur se pose la question, je lui plais ou pas? Par exemple, ce ne sont pas des choses qui devraient être en fait. On devrait se comporter les uns envers les autres avec pudeur et avec modestie. Toutefois, en laissant les manières de se comporter dans le monde et adopter une manière de se comporter dans le royaume des cieux, tel que le Saint-Esprit te met à cœur, tel qu'il te dirige. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te faire peur ou alors de te dire que tu commences à freak out, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est que tu t'asseyes et que tu demandes au Saint-Esprit, ok, qu'est-ce que je fais ou alors qu'est-ce que je dis que je devrais changer? Quelles sont des choses sur mon langage physique ou alors même corporel ou alors sur ma manière de parler ou alors sur mon habillement que je devrais changer? Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il nous transforme. Certaines choses ne tombent pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous devons aussi avoir la patience envers nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés au niveau où nous sommes arrivés, parce que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas arrivés, parce qu'il y a ceux qui sont encore arrivés plus loin que ceux qui n'ont pas encore compris ces choses. Nous devons avoir la patience et l'endurance et l'indulgence envers ces personnes-là et pouvoir les aider.